bien commencer l'émission, on a plaisir d'accueillir Michel Prince. Bonjour Michel. Bonjour. Alors racontez-nous, là, vous avez un premier restaurant, un deuxième restaurant. Qu'est-ce qui vous a amené à la restauration ? Exactement. J'avais toujours un peu l'envie. Vous êtes de quelle origine déjà ? Déjà d'origine luxembourgeoise. On fait des très bons vins aussi. Ah, mais très très bons vins au Luxembourg. Absolument, des très bons fabuleux. Avec ou sans bulle d'ailleurs. Hein. Exactement. Pour être dans le vif du sujet. Et du coup, toujours hyper passionné par tout ce qui se mange, tout ce qui se boit. Et vos parents étaient déjà dans la gastronomie, le vin ou pas du tout ? Non, pas du tout. Ma grand-mère. Ma grand-mère, mais ça n'a pas forcément eu un impact sur moi. Moi, c'était vraiment plus l'amour de manger, pour le manger, pour le boire. Et vous avez fait des études de restauration Quand même. Ouais, pour un peu rassurer mes parents, du coup, on parle de mes parents. Oui, j'ai fait de la gestion hôtelière à distance, du coup, dans une université, mais en fait, juste pour donner un peu plus de choix. Mais dans notre métier, c'est quand même un peu plus le terrain qui compte, donc on était plus axé. Alors, pourquoi vous êtes installé à Paris et pas à Luxembourg ? Parce que c'est une super ville, Luxembourg. C'est une super ville, mais Paris, c'est quand même un peu plus chouette pour la restauration, quand même. Ouais, il y a vraiment plus dynamique, déjà, l'énergie dans la ville, et puis aussi dans les restaurants, il y a quand même un peu plus de choix, aussi une clientèle peut-être un peu plus poussée, peut-être plus éduquée aussi, plus contemporaine aussi. Il y avait plein de choix qui ont fait un bassin de population un peu plus grand. Il y a un peu plus de monde. Aussi, évidemment. Il y a peut-être moins d'argent qu'à Luxembourg, qui est un pays très très riche par tête d'habitants. Au mètre carré à Paris, c'est sûr. Bon, alors racontez-nous, donc, vous êtes à Paris depuis combien de temps ? Du coup, depuis bientôt 4 ans. Ça va vite. Oui, donc c'est récent. Oui, quand même récent. Ouais. Bon, donc il y a eu un premier resto, puis après un deuxième. Exactement. Donc on est vraiment venu pour ouvrir le premier restaurant. On a signé le bail et le loyer, et notre appartement la même semaine. Oui. Un restaurant qui s'appelle Vivide. Alors le premier s'appelle Pristine. Oui, c'est vrai. Voilà. Pardon. Donc c'est dans le 9e, c'est ça, à Paris ? Exactement. Donc plus axé bistrot, en gros, un peu assez vivant, assez chouette. Et du coup là, depuis un peu plus que 6 mois, du coup, restaurant Vivide. Quand vous dites on, c'est qui le on ? Alors le on, c'est mon conjoint et moi. Ah bah voilà. Parce que travailler en famille, ça se souligne quand même. Hein. Il n'y a pas que la fille qui parle, le garçon aussi a le droit de s'exprimer. C'est vrai. Dans ce sens-là. Allez, on va même aller jusqu'à le citer. Jérémy Gros-Didier. Allez, on vous embrasse, Jérémy. Hélène. Donc effectivement, un premier resto, et on a envie de dire, mais pourquoi déjà un deuxième ? Parce que 4 ans, c'est jeune. Ouais, on le dit souvent, nous on se rendait pas trop compte, honnêtement. Non, vraiment envie de, déjà les équipes qui étaient bien formées, qui avaient aussi envie de peut-être un peu pousser plus, et aussi pour les garder, parce qu'à un moment donné, on a un peu fait le tour dans un établissement, on a envie de faire autre chose. Et nous aussi, vraiment l'envie de se dire, allez, on a envie de un peu pousser les limites, essayer de faire un peu, pas mieux, mais différemment. Et du coup, autant essayer, quoi, pourquoi pas. Mais qui est en cuisine dans les deux ? Alors, dans les deux, c'est nos équipes en fait sur place, et puis Jérémy qui chapeaute un peu les deux, qui fait un peu les allers-retours sur les deux, avec du coup des très bonnes équipes qui sont avec nous depuis un bon bout de temps aussi. Hélène. Et donc, les deux ont la particularité de mettre l'accent sur le végétal. Exactement. Et puis sur des cartes des vins assez impressionnantes aussi, donc on va y venir. Allez, on parle de végétal d'abord, on parlera de ce qui se boit après, on va d'abord parler de ce qui se mange. Donc pourquoi ce prisme végétal ? Pour plus de raisons, déjà parce que c'est ce qu'on aime bien faire nous, parce que moi j'aime bien manger, et du coup Jérémy... Vous n'avez pas la viande et le poisson ? Moins, jamais trop, déjà gustativement, et Jérémy surtout pour cuisiner, il avait toujours cet amour pour le végétal. Voilà, à savoir pourquoi, je sais pas trop, c'est pas forcément. On va l'appeler quand même pour vérifier. Voilà, au cas où, peut-être c'est juste pour me faire plaisir, non, je pense pas. Et puis aussi, vraiment, on est en 2026, donc on se dit tous, on doit un peu manger moins de protéines, donc c'est aussi un choix pour nous commercialement de se dire, on prend un peu notre responsabilité en tant que restaurateur, en tant que chef d'entreprise, et on essaye un peu de faire avancer les choses, quoi. Sans vouloir dire que tout le monde est végétarien demain, c'est pas du tout le but, mais c'est de dire, en fait, ça peut suffire tout seul pour créer une table quand même assez chouette. Et surtout se régaler, parce que exactement, exactement. Et montrer qu'on peut jouer sur toutes les techniques de cuisson, en fait, tout ce qui fonctionne sur la viande et le poisson, on peut l'adapter au végétal, et c'est ça qui est vraiment très intéressant dans vos restaurants. Il y a un menu, comment ça marche ? Il y a la carte ? Alors du coup, à Vivide, justement, il y a un menu unique, donc qui change vraiment au fur et à mesure, presque tous les jours, en fonction de ce qu'on reçoit en direct producteur. Et du coup, là, on met vraiment un accent sur le brûlé, le fumé, sur plein de différentes manières de cuisiner, des marinades, des fermentations, vraiment pour extraire tous les goûts possibles des légumes et des fruits qu'on a. Et après, sinon, il y a un menu à la carte. Alors, qu'est-ce que vous faites, par exemple, avec une carotte ? Alors une carotte, souvent du coup déjà le légume cuit en entier, donc on fait jamais des cuissons à l'eau par exemple, mais toujours au four, où on a un grand four à Josper, c'est des grands fours un peu à la braise du coup, et c'est surtout là où on cuit dedans, donc ça peut être du coup la carotte juste rôtie comme ça. Après on fait aussi beaucoup de fermentation, donc même de légumes crus, ça peut être très très chouette. Après ça peut faire des sauces aussi très gourmandes du coup mixées derrière, il y a vraiment plein de manières différentes. Donc on prend son pied avec des légumes 100%. Absolument. Après vous parliez de fermentation à l'instant, quelquefois c'est un peu
compliqué, je trouve, de mêler aliments fermentés et vin. Et alors là, c'est votre boulot, justement, d'arriver à faire le pont entre ces saveurs. Je pense aux pickles aussi, aux choses comme ça qui sont très acides. Et après, on se demande un peu qu'est-ce qu'on boit. Alors, je vous pose la question, qu'est-ce qu'on boit? J'ai envie de dire, le boulot commence déjà avant, une assiette déjà qui doit être bien équilibrée. Donc, on met pas que des fermentations et que de l'acidité, parce que c'est souvent un peu ça, c'est déséquilibré, parce que déjà l'assiette en soi est un peu sur la limite du coup de l'acidité. Et puis, ça peut soit se marier en accord, donc avec un vin aussi avec plein de vivacité, ou du coup aller sur des choses un peu plus rondes. Donc, nous, du coup, au restaurant, actuellement, on propose 3 accords. Donc, un 100% alcool. On dit alcool parce qu'on met un vermouth sur un des accords et pas du vin. Il n'y a pas que du vin, quoi. Ouais. Exactement, mais bon, majoritairement quand même. Et puis, on a un accord, du coup, entièrement sans alcool, où c'est que des choses qu'on fait maison. Vous avez un accord sans alcool? Exactement. Mais quoi, par exemple? Du coup, c'est que des jus, des différentes choses qu'on fait. Ouais, mais toujours assemblées. Donc, c'est vraiment des extractions qu'on fait, nous, à base des fruits, des restes des légumes. Ça marche très bien. Franchement, ça marche très bien. Et surtout, ce qui marche très bien, c'est la 3e. Donc, c'est un mélange des deux. Donc, on s'appelle ça, nous, le 50-50. D'accord. Et du coup, c'est un peu dans l'air du temps, des gens qui aiment bien boire, comme nous, je pense tous qui sont autour de cette table. Combien ça coûte chez vous, là, parce que vous avez l'air très sympa avec votre chérie aussi, mais c'est combien les menus? Alors, le menu est à 85 € actuellement. Et puis, il y a les accords. Hors vin, exactement. Là, on parle du menu du soir en 6 temps, c'est ça? En 7 temps. En 7, exactement. 7 ouais, c'était 6 temps, on a augmenté récemment du coup à 7 temps. Et alors les vins, parlons-en quand même. Qu'est-ce que vous avez comme vin coup de cœur là? Il y a 2-3 vins qui vous ont particulièrement ému? C'est vraiment, ça dépend un peu de ce qu'on aime. Moi, récemment, peut-être coup de cœur, c'est un peu les vins à Vouvray de Thomas Picheavi que j'adore. Il fait des chenins hyper chouettes. Moi déjà, qui adore les bulles, je trouve qu'il fait un pétnat vraiment super qui va sur n'importe quelle occasion. Les Sadan Huguet, les vins qu'on adore beaucoup, qu'on vend beaucoup au restaurant, notamment du coup l'expression calcaire que j'adore moi en Bordeaux. Donc c'est un peu l'entre-deux parce que c'est fait en biodynamie, c'est hyper chouette, mais ça plaît un peu à tout le monde. Enfin même des vins qui ont peut-être des gens qui arrivent qui ont pas trop l'habitude. Enfin c'est des vins super droits. Voilà. Alors que l'adresse du resto, il est où ce deuxième? Enfin les deux, on va citer les deux d'ailleurs, le premier et le deuxième. Alors 8 rue de Maubeuge dans le 9e du coup pour Pristine et 3 rue d'Ancourt dans le 18e pour Vivide. Bon, faut réserver, je suppose. Oui, de préférence. Combien de places sur le deuxième? 28 places, donc c'est assez juste. Après, avec plaisir pour accueillir, évidemment, s'il n'y a pas... Mais en ce moment, il faut quand même réserver. Il vaut mieux réserver, quoi. Mais alors quand même, je résiste pas au plaisir de vous citer un ou deux plats qu'il y avait il y a quelques semaines à la carte. Alors forcément, ça change tout le temps. Mais personnellement, je testerais bien la betterave à la braise, gingembre, clémentine et estragon. La tarte à la noisette salée, mélasse de levure, jus d'oignon, livèche et gingembre. Le butternut fumé, graines, miso et sésame. Enfin, il y a pas mal de choses. Franchement, allez, c'est Michel, chouette. On va venir vous voir, quoi. Hélène Pio, on enchaîne directement avec le film qui a un titre qui me plaît beaucoup, là. Le bistrot de la mer La Pipe. Voilà, en fait, c'est même au fabuleux bistrot de la mer La Pipe. Fabuleux bistrot, bah oui. Un documentaire de 76 minutes, fabuleux, qui est sorti fin 2025, donc il y a vraiment quelques mois, qui commence à bien tourner en France. Il a reçu le prix spécial du festival Silence Satouille à Locronan, super festival, autour de la cuisine, forcément avec un nom pareil, et franchement, super festival. Et super prix attribué au fabuleux bistrot de la mer La Pipe. Le réalisateur, c'est Pierrick Bourgault, qu'on a déjà reçu à l'émission. Et il est totalement obsessionnel pour les bistrots. Tout son travail, tout le travail de Pierrick Bourgault tourne autour des bistrots. Et c'est lui qui milite pour le classement des bistrots français à l'UNESCO. Enfin, il fait vraiment énormément de choses pour ça. Parce que ce sont des lieux de vie extraordinaires. Alors, des lieux de vin aussi, bien sûr, mais pas que. Ce bistrot de la mer La Pipe, il était, parce que hélas, je spoil, la mer La Pipe est décédée. Il était au Mans, dans la Sarthe, d'où est aussi originaire Pierrick. Et ça s'appelait le Café du Coin. Alors dit comme ça, c'est pas super excitant. Oui. Mais en même temps, c'était situé à un coin de rue, donc finalement, c'est pas débile non plus. Et là, il est situé à côté d'une pipe, non? Non. Alors, en revanche, Janine, la propriétaire, avait en permanence la pipe au bec. Et elle a tenu ce café jusqu'à bien plus de 80 ans. D'accord. Ce documentaire, c'est vraiment l'histoire d'amour et de folie douce qui a régné entre Janine on peut le voir où, et ses clients. Alors, il faut le chercher quand même un peu dans des cinémas d'art et d'essai, parce que bon, voilà. Mais alors les prochaines dates là comme ça, celles que j'ai notées à la va-vite, c'est le 28 mai en Mayenne au cinéma Le Majestic à Montsûrs. Le 12 juin 18h, vous serez pas encore couché. À l'Ambiance à Senonches en Eure-et-Loire. Non, mais c'est super en tout cas. La fabuleuse mer, c'est quoi? Voilà, c'est le fabuleux bistrot, c'est ça? Le fabuleux bistrot de la mer La Pipe. Et vous retrouvez toutes les infos sur le site Mon
winbar.net. Merci beaucoup Hélène Pio. On se retourne dans un instant avec le Vino Quiz pour gagner des très beaux cadeaux en jouant sur unevinoradio.tv.